démarrer l'épisode, si tu veux aller plus loin dans tous les contenus gratuits que je propose sur internet, je t'invite à aller checker le guide de contenu BDO qui regroupe l'intégralité des sujets de tous les contenus que j'ai créés jusqu'à maintenant, que ce soit sur les épisodes de podcast et les vidéos YouTube, qui te permettent en seulement 2 clics d'avoir accès à tous ces contenus-là gratuitement sur le sujet qui t'intéresse. Si tu veux en savoir plus sur le guide de contenu BDO, c'est le premier lien dans la description. Bon épisode de podcast. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis en train de marcher, donc tu entendras sûrement mes pas en arrière-plan. Évidemment, l'idée c'est que le son reste quand même correct, donc je vais faire en sorte que tu m'entendes bien. Mais dans cet épisode-là, j'étais assez inspiré, je voulais parler d'un sujet qui est tout simplement le mythe que... Alors le mythe, on va en parler, mais que plus la liste d'ingrédients est courte, et mieux est l'aliment. C'est-à-dire que généralement, les personnes font le raccourci de non, mais là la liste elle est longue, donc l'aliment est mauvais. Ou alors non, mais là la liste elle est courte, donc l'aliment est bon pour la santé. C'est quelque chose qui est très répandu, que ce soit les personnes qui s'intéressent à la nutrition, donc qui en apprennent plus pour bien manger, que ce soit juste pour la santé ou pour le sport. Et aussi, c'est très répandu dans les études en diététique, parce que je suis actuellement en études et je sais que c'est quelque chose on fait souvent ce raccourci-là sans le remettre en question. Et du coup, je voulais en parler dans cet épisode pour qu'on ait un petit peu plus une pensée nuancée par rapport à ça et qu'on ne fait pas directement le pas dans une conclusion trop hâtive. Donc, d'où ça vient déjà cette histoire de liste des ingrédients qui est courte? C'est tout simplement lié surtout aux additifs et lié aussi à la tendance agroalimentaire, à la tendance de l'industrie agroalimentaire qui est de rajouter énormément de sucre, de sel et de gras dans les aliments, qui fait que les personnes disent que si ça dépasse 5 ingrédients, souvent on prend 5 comme référence, si on dépasse 5 ingrédients, l'aliment est considéré comme ultra transformé. Et généralement, on fait tout de suite la conclusion que si l'aliment est ultra transformé, c'est qu'il est mauvais pour la santé. Alors, en fait, du coup, ce mythe-là, des listes d'ingrédients, est très corrélé avec le mythe que si un aliment est ultra transformé, c'est qu'il est mauvais pour la santé. Et au final, c'est un petit peu ça le sujet du podcast, parce que les deux sont fortement liés. Mais en fait, c'est pas parce qu'un aliment est ultra transformé qu'il est mauvais pour la santé. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'un aliment ultra transformé est mauvais pour la santé parce que s'il a subi beaucoup de transformations industrielles, c'est dans le seul et unique but de rendre l'aliment plus attrayant niveau goût, niveau esthétique. Tout ça dans un but de surconsommation. Et du coup, on va dire, on a l'image que les industries mettent n'importe quoi dans l'aliment juste pour qu'il soit plus consommé et pour qu'on en rachète plus. Sans, on va dire, avoir l'aspect santé avec la consommation de cet aliment. Donc, en fait, c'est vrai que ce mode de pensée-là, je peux le comprendre, et il est totalement vrai que c'est le cas pour beaucoup d'aliments. C'est-à-dire que beaucoup d'aliments qu'on a dans le commerce, c'est clairement des aliments, on va dire, avec l'effet bliss point. L'effet bliss point, si tu ne sais pas ce que c'est le fait de mélanger beaucoup de sel, de gras et de sucre qui rend l'aliment très facilement consommable, on va dire, et où on peut très vite en surconsommer. Et du coup, c'est ce type d'aliments en fait qu'on a tendance à vite racheter et qui ont vraiment un seul et unique but de marketing. C'est-à-dire que l'aspect santé, souvent, très généralement, ces aliments-là ne sont pas bons pour la santé s'ils sont consommés en excès, ce qui est évidemment le but recherché. Mais cet effet bliss point n'est pas présent dans tous les aliments ultra transformés. C'est-à-dire que maintenant, il y a des marques, et maintenant, il y avait aussi ça avant, mais il y a des marques qui font des aliments dans un but de proposer un aliment qui est sain. Ou alors même si l'aliment c'est pas une marque, on va dire, qui est focalisée sur la nourriture saine, c'est, on va dire, un aliment, peut-être une alternative d'un autre aliment qui est proposé dans un but pratique pour les gens. Mais c'est pas forcément dans un but de surconsommation. On pourrait presque dire que ce sujet-là est un peu lié au complot. Il y a des personnes qui pensent que l'industrie agroalimentaire, c'est que des complots. Et en soi, ce mode de pensée-là, moi, j'ai rien contre. Je peux comprendre d'où ça vient.
Mais je trouve qu'il est important quand même de prendre un peu de recul et de se dire que même si la plupart des produits industriels, en quelque sorte, sont mauvais pour la santé, il y a quand même des exceptions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter tout de suite à la longueur de la liste des ingrédients, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et on sait maintenant, d'ailleurs j'ai fait un épisode là-dessus avec les additifs alimentaires avec Clément Noblet, que tu peux retrouver, c'est l'épisode numéro... c'est dans les épisodes 100, je crois que c'est dans les numéros 120, si je dis pas de bêtises, 125, 127. C'est un épisode où on parle avec Clément, donc, qui s'y connaît très bien des additifs alimentaires, et il explique d'ailleurs que la plupart des additifs ne sont pas si mauvais pour la santé qu'on le pense, et il y en a même d'ailleurs qui sont pas du tout mauvais en fait, on a assez de preuves pour le prouver. Et d'ailleurs il parle notamment de l'aspartame, etc. Donc je t'invite à aller l'écouter, l'épisode c'est très intéressant. Et à partir de tout ça, on peut déjà se dire en fait qu'il y a beaucoup d'aliments qui ont une liste d'ailleurs très longue parce que souvent il y a beaucoup d'additifs dedans, ou alors il y en a quand même quelques-uns. Et ce sont les additifs, même s'ils sont notés avec une nomination en E, enfin entre guillemets E, avec un chiffre en centaines derrière, c'est-à-dire 400 et quelques, 200 et quelques, etc. Il y a aussi souvent le nom, on va dire, scientifique, chimique, qui est donné avec. Et vu que ce sont des noms très longs, ce sont des noms qui font pas, qui donnent pas trop confiance. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des noms farfelus comme ça dans nos aliments, ça donne pas la confiance de le consommer. Mais maintenant qu'on sait que tous les additifs ne se valent pas, c'est-à-dire que évidemment, il y en a, ils sont dangereux, mais il y en a beaucoup aussi qui sont safe, c'est quand même la majorité. Eh bien, on peut être déjà plus confiant que c'est pas parce que la liste est longue, et notamment qu'il y a des additifs dedans, ou des noms chimiques, que l'aliment sera mauvais pour nous. Et encore une fois, on peut se rendre compte de ça si les premiers ingrédients de la liste, si c'est pas le sucre, l'huile, la matière grasse en général, ou alors, bon, le sel c'est rare, parce que le sel on en met qu'un petit peu, mais si c'est pas du sucre ou de l'huile, c'est quand même bon signe souvent que l'aliment n'est pas, on va dire, orienté complètement sur les faiblesse points, et que du coup, sa consommation ne pose pas forcément problème et qu'il n'y a pas un but de surconsommation derrière. Parce que, au final, si on compare par exemple certains steaks, c'est un bon exemple, mais il y a certains steaks qui ont très peu d'ingrédients, c'est viande 100% bœuf français, et à côté il peut y avoir un steak, je sais pas, un steak végétal ou on va dire un steak végétal. Les steaks végétales, si tu regardes, ils ont énormément d'ingrédients, la plupart. Évidemment, il y en a, ils n'ont pas beaucoup d'ingrédients, et parfois c'est fait exprès parce que les industries quand même comprennent que la plupart des gens qui s'intéressent à la santé fuient une liste d'ingrédients longue, donc ils font en sorte de produire des aliments qui ont une liste réduite d'ingrédients. Mais il y a beaucoup de steaks végétaux du coup, ou végétales, je ne sais plus parler, mais qui ont une liste longue, parce qu'il y a des additifs, il y a des additifs pour, on va dire, stabiliser l'aliment. Il y en a certains, c'est des conservateurs aussi, selon les aliments qu'on met dedans, donc les ingrédients du steak. Et évidemment, si c'est un steak végétal avec des légumineuses, des choses comme ça, il y a beaucoup d'ingrédients dedans. Ça peut être parfois un mélange assez complet. Et du coup, la liste peut devenir très longue. Et quand on compare les deux, parfois, par exemple, la liste du steak haché de bœuf peut faire une ou deux lignes, contre 5-6 lignes au moins pour le steak végétal. Et forcément, quand on voit ça, on se dit, bah non, le steak de bœuf, il est meilleur, la liste est moins longue. Et au final, si on compare les deux juste d'un point de vue quantitatif, imaginons, on va rentrer dans un exemple extrémiste, mais si par exemple tu consommes 1 kg de steak végétal et 1 kg de steak de bœuf, et bien d'un point de vue santé, à long terme, évidemment, c'est le steak végétal qui va l'emporter. Et même s'il a beaucoup plus d'ingrédients, c'est lui quand même qui va l'emporter. Parce que si ça se trouve, tous ces additifs, ils sont pas dangereux. Ça a été montré qui ne sont pas nocifs pour la santé, parce que dans l'épisode avec Clément, on en parle, enfin il en parle très bien, mais chaque additif en fait a un petit peu un seuil en dessous duquel il n'est pas dangereux. Et souvent, on se rend compte que la quantité qu'on doit consommer d'additifs est énorme pour qu'ils se deviennent dangereux, alors que la quantité réelle qu'on met dans un aliment, c'est très très peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours en fin de liste, parce que la liste des ingrédients, c'est l'ordre décroissant.
Et vu que les additifs sont toujours à la fin, ça veut dire que la quantité est très très minime, hein. Ça se compte même pas en grammes. Souvent c'est en milligrammes, hein, les additifs qui sont ajoutés. Et encore. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, évidemment, je dis pas que le steak de bœuf est mauvais pour la santé, hein. Moi j'en consomme aussi. C'est pas un problème, mais c'est pour montrer avec cet exemple-là que on peut très bien contredire ce truc de la liste des ingrédients, qui est que plus ça est courte et mieux c'est, et qu'il faut toujours nuancer en fait. Évidemment, si tu mets un paquet de gâteaux industriels, des cookies ou je ne sais quoi, et que tu me dis non, bah la liste elle est longue et c'est bon pour la santé, évidemment là on peut plus parler. C'est-à-dire que oui, peut-être que certaines marques de cookies font, si c'est consommé évidemment avec modération et que c'est réaliste, sont bons pour la santé en quelque sorte. En final, on revient un peu à la même chose, mais aucun aliment n'est mauvais, hein. Même les aliments qui ont la pire liste des ingrédients, s'ils sont consommés dans une quantité très raisonnable, de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Mais évidemment, chaque aliment, en excluant le côté liste des ingrédients, hein, peu importe la liste des ingrédients, a un petit peu la quantité limite journalière ou à la semaine à laquelle il faut en consommer avant que ça devienne problématique pour la santé à long terme. Et évidemment, chaque aliment a un seuil très différent, hein, c'est-à-dire des aliments très très transformés qui ont l'effet bliss point. Leur seuil en dessous duquel ils sont, on va dire, pas très problématiques pour la santé est beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'il faut en consommer beaucoup moins avant que ça devienne, on va dire, dangereux en quelque sorte, que des aliments des aliments, ça peut être des aliments naturels, mais encore, parce que souvent on dit que les aliments naturels sont meilleurs pour la santé, c'est pas forcément vrai. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait un épisode dessus, sinon j'en referai un. Et que d'autres aliments qui ont un seuil beaucoup plus élevé, hein. Par exemple des pâtes, avant que des pâtes deviennent vraiment problématiques pour la santé, il faut en consommer une très bonne portion sur la semaine. Alors que si on prend, je sais pas, des bonbons, des choses comme ça, avant que ça devienne problématique pour la santé, il faut en consommer beaucoup moins que des pâtes en termes de quantitatif. Et c'est la même chose pour la liste des ingrédients. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, un steak de bœuf qui a une liste très courte, ce seuil-là, cette quantité-là, elle est plus faible que certains steaks d'origine végétale qui ont pourtant une liste très longue. Donc voilà, c'était, je pense que je me suis un peu répété, mais c'est pour bien que ça rentre. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut acheter que des aliments avec une liste longue. C'est absolument pas le but. Le but de cet épisode, c'est pas d'inverser carrément le mythe qui est créé de base. C'est surtout de nuancer, de comprendre que ce mythe-là n'est pas valable tout le temps. En soi, je peux comprendre que c'est un conseil de base qu'on donne, qui est très simple à suivre et qui donne une bonne ligne directrice. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas du 100% vrai et qu'il y a toujours des exceptions. Et voilà, c'était l'épisode pour, on va dire, parler de tout ça. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note. Et aussi à m'envoyer un message, hein, si tu veux discuter de ce sujet, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin dans tous les contenus que je propose, il y a le guide de contenu BDO, donc le premier lien dans la description du podcast. Je t'invite vraiment à aller regarder parce que au final, avec tous les contenus gratuits, c'est-à-dire sans payer, en plus, tu peux avoir accès à énormément d'informations en très peu de temps, puisque tout est listé, tout est ordonné sur un document très facile à utiliser. Donc je t'invite à regarder tout ça et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.